Bonsoir à tous, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Bienvenue sur BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Nous sommes lundi. Et le lundi, vous le savez, c'est votre magazine 100% sport en plein confinement. Le deuxième, nouvelle problématique pour toutes les compétitions. Les matchs se jouent à huis clos pour la Ligue 1, par exemple. Qu'en est-il des compétitions de rugby? Pour en parler, j'accueille ce soir mon invité Olivier Gradel. Bonsoir. Bonsoir Julie. Président de l'OMR, l'Olympique Marcois de rugby. Ensemble, on va parler évidemment de votre club, plus généralement des sports qui souffrent de l'absence du public et des conséquences sur la survie de votre sport. Mais pour débuter l'émission, comme chaque lundi, on va d'abord revenir sur les résultats du week-end. Alors depuis la rentrée, l'équipe de rugby de Marc est passée de la Fédérale 2 à la Fédérale 1. Olivier, quelles étaient vos ambitions au début de cette saison, clairement? Alors, première ambition sportive, obtenir le maintien le plus rapidement possible pour jouer la première partie de championnat. La deuxième ambition, elle est plus structurelle, elle est en fait, le projet, il n'est pas que marcois, il est métropolitain et régional. Le but, c'est de créer un grand club au nord de Paris, un club professionnel. Et donc, c'est en même temps que le sportif de le structurer d'un point de vue back-office, donc double ambition, on dirait. Alors le budget, concernant le budget, vous êtes passé de 1 million d'euros à 1,6 million d'euros. Est-ce que vous avez dû revoir vos ambitions à la baisse à cause du confinement? Alors le premier, celui du printemps dernier. Alors on avait comme objectif d'être plutôt aux alentours des 1,8 million. Donc effectivement, on a déposé un budget à 1,6 million. Et on en parlera après. Bien sûr, il y a un impact aussi du deuxième confinement. Mais on n'est pas alarmiste. On reste optimiste et on a le moral. Est-ce que c'est une autre conséquence de ce confinement du printemps? On va venir effectivement ensuite sur celui qui se passe là en ce moment, le deuxième. Votre effectif, il est composé essentiellement de non-professionnels. Comment vous l'expliquez? Alors, pour plusieurs raisons. D'abord, on est, on va dire, au plus haut niveau amateur ou au plus petit niveau professionnel. Donc, on est entre les deux. On est un club semi-professionnel. Aujourd'hui, on a quand même 22 joueurs sous contrat. Dont 6 qui sont professionnels à temps plein. Et après, c'est aussi une stratégie de double projet, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a 16 joueurs qui ont un contrat pro, mais aussi à côté qui exercent une activité dans une entreprise, très souvent partenaire d'ailleurs. Et notamment, je me permets de citer Boulanger et Vinci, qui sont deux de nos gros partenaires qui emploient aussi nos joueurs. Et donc, on se dit que nos joueurs, s'ils ont un double projet, ils seront doublement motivés. Et c'est ce qui nous incite à aller tirer à la fois par le projet sportif, mais aussi le projet de reconversion à côté. Et côté recrutement, vous avez recruté 7 joueurs seulement, on pourrait dire 9 en réalité. Oui, seulement parce que notre volonté, c'est de nous baser aussi sur un groupe qu'on a amené à ce niveau-là, fait de jeunes. Originaire du Nord, c'est extrêmement important de le rappeler. C'est un critère, ça, pour jouer chez vous? C'est un critère extrêmement important. En fait, on veut monter un projet qui soit aussi identitaire et local. Et donc, on est attaché au fait de pouvoir former des joueurs du cru. Alors, le nouveau confinement, le deuxième, celui qu'on est en train de vivre, nouvel impact, vous l'avez dit, forcément, sur l'équipe, sur le staff. Est-ce que déjà, question qui peut paraître un petit peu étrange, mais question que je vous pose quand même, est-ce que le moral des troupes, ça va? Le moral des troupes, pour l'instant, ça va parce qu'on les a rassurés. Alors, très officiellement, pour l'instant, les compétitions sont suspendues et elles ne reprendront qu'au mois de janvier. Ouais, qu'à début 2021. Ouais, tout à fait. Donc, ça veut dire que l'ensemble du club est fermé, que ce soit au niveau des jeunes, mais également au niveau de l'équipe première. Le moral reste malgré tout bon. Parce que voilà, ça arrive suffisamment tôt dans la saison pour qu'on puisse se projeter sur la suite. Et si le championnat reprend en janvier, je pense qu'on aura tous les ingrédients pour faire une saison correcte. Alors ça ressemble à quoi très concrètement la vie du club en ce moment? Il y a des entraînements mais sans but avant au moins janvier? Non, alors là on a dû tout suspendre. D'accord. Donc on a mis nos salariés en chômage partiel, enfin presque tous, puisqu'on assure une permanence au niveau de la communication et au niveau aussi administratif.
Voilà. Le club, ça représente quand même 33 salariés, hein, en comptant les joueurs, hein, mais donc c'est pas neutre. Et on est vigilant hein, aujourd'hui parce que, comme toutes les entreprises françaises, on est une petite entreprise. Et donc, forcément, on subit les impacts du Covid, mais on reste néanmoins assez optimiste parce qu'en mettant les joueurs et une partie des effectifs en chômage partiel, on va bénéficier d'une partie des aides de l'État. Et encore une fois, on est encore tôt dans la saison. Je pense qu'aujourd'hui, on doit être plus dans une volonté de communiquer de l'énergie positive à tout le monde, que ce soit en interne ou en externe, que d'être alarmiste sur notre situation. On va attendre fin décembre, faire un premier bilan, et puis on verra comment on se projette sur la suite. Est-ce que vous avez eu des cas de Covid au sein de l'équipe, au sein du staff ? Il y a pas mal d'équipes qui ont été touchées dans d'autres sports, dans la région. C'est le cas chez vous ? Oui, alors on a été assez peu touchés sur les jeunes et même globalement sur les forces vives du club. On a eu deux cas, on a eu deux périodes, une qui a touché nos espoirs, qu'on a tout de suite mis en quarantaine avec test collectif. Et derrière, chacun s'est retrouvé isolé et donc on a refait passer des tests régulièrement. On l'a eu aussi une fois en senior. Donc on a eu 5 cas en senior et 5 cas en espoir, à des périodes différentes. Hein. Mais globalement, comme on a plutôt bien géré l'isolement, il n'y a pas eu de pandémie au club, il n'y a pas eu de cluster. Voilà. On a travaillé de concert avec l'ARS, de concert aussi avec les institutions rugby, que ce soit la Ligue ou la Fédé. Et ça s'est plutôt bien passé. Est-ce que votre but, votre objectif, ça reste toujours, au moment où l'on parle, la Pro D2 pour 2023 ? Oui, alors 2023, c'est proche et loin à la fois. En même temps, 2023, c'est l'année de la Coupe du Monde et je vous rappelle qu'on a la chance d'accueillir une poule à Lille. Donc on s'était fixé comme objectif 2023. Pourquoi 2023 ? Parce que, je l'ai dit en préambule, l'ambition elle n'est pas que sportive en fait. Un club, pour arriver à ce niveau-là, et puis surtout pour se maintenir à ce niveau-là, il doit se structurer. Et donc ça passe par des étapes. J'ai envie de dire que les épreuves qu'on vit actuellement, il faut essayer de les prendre aussi positivement pour imaginer d'autres choses. Et donc on garde cette ambition-là. Voilà, en fonction de l'évolution de la crise, on l'ajustera ou pas, mais il faut garder cette ambition. Merci beaucoup. Olivier Gradel, président de l'OMR, l'Olympique Marcois de rugby. Merci d'avoir accepté ce soir l'invitation de BFM Grand Lille et BFM Grand Littoral. Merci d'avoir participé. Merci à vous. À 100%. Merci à vos téléspectateurs. Sport. On se retrouve, nous, avec demain, votre magazine Hauts-de-France Business. Ce sera demain, même heure, même endroit.